Au début du film, nous faisons connaissance avec Jenny, une fan inconditionnelle, et du chanteur Jason Masters. Son ami Ryan lui offre des billets pour le concert de son idole. Le garçon supporte le show avec patience car il est à cette soirée uniquement pour sa amie. Et la fille est en extase. Sous l'effet de l'émotion, elle se jette dans la foule et les spectateurs la portent à bout de bras jusqu'à la scène. L'idée de Jenny est reprise par sa connaissance Alexis, qui réussit à pousser sa rivale par terre et à atteindre la star la première. L'effronté reçoit de l'artiste adoré un souvenir, sa chemise. Le lendemain matin, Jenny s'en plaint à sa mère pendant qu'elle fait sa valise dans une chambre couverte d'affiches de Jason. La fille confie aussi d'autres inquiétudes car elle a déjà 18 ans et n'a toujours pas de petit ami. Sa mère lui parle de Ryan, mais la jeune fille balaie l'idée car il est comme un petit frère, alors qu'elle voudrait sortir avec un vrai macho. Néanmoins, cet été, les amis le passeront ensemble, en travaillant sur une station balnéaire des Caraïbes. Mieux encore, ils dormiront dans la même chambre. Ryan, un peu nerveux, en informe le père de la jeune fille. Mais l'homme ne s'en soucie pas. Il considère le garçon inoffensif. Les amis arrivent aux Caraïbes, s'installent dans un hôtel luxueux et tombent sur l'odieux Alexis. Il s'avère que c'est l'hôtel préféré de Jason Masters et Alexis est venu ici aussi pour un petit job en espérant rencontrer son idole. Le réceptionniste remet aux nouveaux une pile de livres énumérant des règles strictes et leur ordonne de les apprendre. Jenny est affectée comme sauveteuse et Ryan comme garçon à tout faire, censé boucher tous les trous. Les jeunes vont dormir, leur lit étant séparé par un rideau. Le lendemain, Jenny est assise sur la chaise de sauveteuse et observe les gens dans la piscine, tandis que Ryan sert des cocktails aux vacanciers. Soudain, un garçon crie dans l'eau « Yo, il est en train de se noyer ». Jenny se jette à l'eau pour l'aider, puis lui fait du bouche à bouche. Brusquement, le garnement lui attrape la poitrine. Jenny lui flanque une bonne correction et il s'enfuit. Ryan lui rappelle en plaisantant que le règlement interdit de tuer les clients de l'hôtel. La fille recrache car le polisson a même remué la langue dans sa bouche. Son ami l'invite à se détendre après le travail, sortir faire la fête ensemble. Le soir, les deux viennent au spectacle de l'hôtel où des danseurs locaux à moitié nus livrent des numéros enflammés. Mais Jenny s'intéresse davantage à un couple qui s'embrasse à côté. La fille est jalouse et demande à Ryan ce qui cloche chez elle. Est-ce qu'au moins elle est mignonne ? Le garçon répond qu'elle est tout simplement adorable et il veut ajouter autre chose. Mais un danseur prend Jenny par la main et l'emmène sur scène. Le lendemain, les amis passent du bon temps. Ils nagent, font du jet ski. Ils se taquinent et Jenny tombe par accident sur Ryan. La fille est gênée et décide de partir faire du shopping toute seule. Pendant ce temps, Jason Masters s'installe à l'hôtel. Bientôt, Jenny retourne à son poste de travail. Alexis arrive et annonce que sa rivale assurera son service à sa place demain matin. La fille est déçue, mais Ryan lui remonte le moral avec une nouvelle concernant son idole. Elle retrouve Jason dans le hall et accroche son regard. Elle court vers le chanteur, mais glisse et tombe littéralement à ses pieds. Le chanteur l'aide à se relever et lui demande son prénom. Il s'avère que c'était aussi le prénom de son premier amour. Le conte de fées s'achève là, car la star, s'en va vers sa villa. Son équipe s'installe dans un bâtiment luxueux. Les assistants commencent à s'appeler pour le travail, ce qui agace Jason, car il est venu pour se reposer. Jenny dit à Ryan que le destin la met déjà pour la deuxième fois sur la route de son idole. C'est une chance qu'il ne faut surtout pas rater, sinon elle s'en voudra toute sa vie. Son ami la prévient que le chanteur n'est là que pour une journée, car dès demain, il a un concert à Washington. Jenny comprend qu'elle n'a qu'une seule soirée pour tout tenter. Mais là encore, Ryan la déçoit en annonçant que la star ne sera pas à l'hôtel puisqu'il part pour une croisière de pirates. Jason fait la fête sur un mini-yacht avec son équipe et des filles. Jenny s'y est faufilée aussi, distribuant de la nourriture aux invités. La mère le rend malade et il a des nausées. La fille essaie de lui remonter le moral. Soudain, la tempête commence et le chanteur tombe par-dessus bord. Jenny se jette courageusement à sa suite en emportant un radeau de sauvetage gonflable. Le duo grimpe dessus et appelle à l'aide, mais le yacht disparaît dans les vagues. À terre, on évacue les passagers du bateau et des sauveteurs sont appelés pour rechercher Jason. Le matin, Jenny se réveille et secoue Jason pour le réveiller. Le gars veut savoir comment ils vont s'en sortir puisqu'ils sont sur un petit radeau au milieu de l'océan, mais Jenny ne pense qu'au fait qu'elle se retrouve enfin seule avec la star.
Elle l'inonde de questions sur ses chansons et de compliments flatteurs. Finalement, la terre apparaît à l'horizon. Ils rament et réussissent à tirer le radeau sur la plage. Sur le rivage, Jason se plaint d'une douleur à la cheville. Jenny, qui rêve de devenir médecin, lui dit qu'il pourrait bien s'agir d'une fracture. Elle le laisse assis sur le sable et part chercher de l'aide. La fille explore l'île en espérant croiser quelqu'un, mais elle se rend vite compte que l'endroit est totalement désert. Peu après, Jenny annonce la mauvaise nouvelle au chanteur et tente de tirer une fusée de détresse, mais elle s'y prend mal et celle-ci perce leur radeau. Pendant ce temps, Ryan commence à paniquer dès le matin, car Jenny a disparu. Il apprend qu'elle était montée sur la croisière pirate, puis il tombe sur un journaliste en plein direct qui parle de la disparition de la star et d'une jeune fille, et il comprend tout. Alexia essaie de le séduire, mais lui ne peut pas chasser Jenny de sa tête. Pendant ce temps, Jenny essaie de survivre sur l'île. Tandis que Jason, avec sa cheville malade, reste assis, elle tente de trouver de la nourriture, casse des noix de coco, court après des crabes et goûte des racines. Elle lui fait un bandage à la jambe. Il l'encourage dans son rêve de devenir médecin en disant qu'il aime les filles intelligentes. Transportée par ces mots, la fan trouve un nid rempli d'œufs, mais en essayant de les attraper, elle tombe dans un bassin d'eau. Le courant l'emporte et soudain, elle se retrouve dans la piscine d'un hôtel. Jenny court prévenir Jason pour lui annoncer cette incroyable nouvelle. De son côté, Jason est persuadé qu'il est arrivé quelque chose à Jenny et qu'il va mourir seul. Quand elle revient, il la serre dans ses bras et lui avoue qu'il ne peut pas vivre sans elle. Après ces mots, la fille décide de cacher la vérité. En secret, elle se rend à la station balnéaire, achète des produits nécessaires pour survivre. Elle allume un feu avec un briquet en mentant qu'elle a réussi grâce au frottement de pierre. Elle nourrit Jason avec des huîtres achetées et prétend les avoir pêchées dans la mer. Jason est complètement sous le charme et Jenny y trouve son intérêt. Quant à Ryan, on l'envoie travailler avec les phoques à l'aquarium, mais ceux-ci n'en font qu'à leur tête. Jenny continue de tromper son idole. Elle cache du poisson dans son soutien-gorge pour le ressortir théâtralement des vagues et faire croire à sa pêche miraculeuse, elle enlève discrètement les étiquettes des bananes. Le soir, autour du feu de camp, ils discutent de la vie et Jason dit que pour la première fois depuis 2 ans, il a le temps de réfléchir. Il avoue qu'il n'a pas de petite amie et s'étonne que Jenny soit d'elle aussi célibataire. Il lui fait une avalanche de compliments et elle en est folle de joie. Un jour, elle apparaît même maquillée, mais prétend que c'est du jus de baie. Soudain, la jeune fille aperçoit des surfeurs au loin, mais réussit à détourner l'attention de Jason. Pendant ce temps, l'hôtel est envahi de journalistes qui couvrent l'événement en direct. Quant à l'équipe de l'artiste, elle est expulsée car elle ne peut plus payer la facture. L'argent de Jenny s'épuise aussi, et elle rentre dans sa chambre. La fille décide de prendre une douche, c'est alors que Ryan surgit et la surprend nue. Mais le garçon est simplement heureux de revoir son amie vivante. Jenny l'emmène jusqu'à l'endroit où se trouve Jason, car celui-ci ignore qu'ils ne sont que sur l'autre côté de l'île. Elle confie à Ryan qu'elle sent une véritable réciprocité entre elle et le chanteur. Ryan en souffre, car ses propres sentiments, Jenny ne les remarque pas du tout. Malgré tout, le garçon l'aide en lui apportant de la nourriture et des objets. Un jour, Alexis, soupçonnant quelque chose, le suit discrètement. Elle découvre Jenny aux petits soins avec le chanteur. Par pur intérêt personnel, elle choisit de ne rien révéler. Tout à coup, elle surgit en plein milieu d'un baiser presque échangé entre Jenny et Jason. Elle barbote près du rivage, sur une planche, crie au secours et affirme qu'elle a, elle aussi, souffert pendant la tempête. Jason, pris de pitié, part lui chercher à manger. Et Alexis déclare à Jenny que son plan est brillant, mais qu'elle compte bien s'en servir à sa place. Ryan est envoyé travailler comme masseur, puis pour remplacer un danseur vêtu seulement d'un slip. L'équipe de la star est relogée dans un réduit. Pendant ce temps, Alexis attire toute l'attention de Jason en se présentant comme un mannequin venu de France. Jenny ne supporte pas cela, elle achète un petit gadget qui émet un bruit de pète et l'active quand Alexis est dans les bras du chanteur. Elle se venge aussi en versant des fourmis dans ses cheveux et en la traitant de sale fille. Les deux rivales se battent, tandis que Jason observe sans intervenir. Jenny propose une trêve au nom de la solidarité féminine, mais Alexis lui répond par un coup de poing en plein visage. Jason dit à Jenny que, entre les deux, c'est elle qu'il choisit. Ils s'apprêtent de nouveau à s'embrasser, mais Alexis les interrompt en apercevant un cavalier sur la plage.
Les deux filles tombent d'accord pour distraire rapidement le chanteur, elles lui demandent de chanter et jouent les fans hystériques jusqu'à ce que le cavalier disparaisse de leur vue. À l'hôtel, un collègue de Ryan lui conseille d'avoir plus confiance en lui, et Ryan décide de changer de style. Mais quand Jenny le revoit, elle se moque de sa nouvelle allure. Obsédée par le chanteur, elle raconte à son ami tous les détails. Ryan en a marre, il s'éloigne, puis revient soudainement et l'embrasse. Lui avoue son amour, mais elle le repousse. Peu après, les sauveteurs retrouvent le radeau de Jason et annoncent aux médias qu'il est probablement mort. Alors Jenny comprend qu'il est temps d'arrêter cette mascarade. Elle raconte toute la vérité au chanteur qui se sent trahi et promet de la poursuivre en justice. Il aperçoit un bateau et demande qu'on le ramène à l'hôtel. Furieuse, Alexis quitte la plage tandis que Jenny reste seule pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. Bientôt, un terrible orage éclate. Ryan fait ses valises pour rentrer chez lui, mais il laisse tout tomber et part sauver celle qu'il aime. Jenny trouve sa voiture, se cache dedans, mais un arbre s'abat sur le véhicule, le laissant suspendu au-dessus d'un précipice. Ryan la tire de là et ils passent la nuit ensemble dans une grotte. Jason rentre à l'hôtel au grand soulagement de son assistant qui cherchait déjà un nouveau travail. Il veut inventer un mensonge pour la presse à propos de ses derniers jours. Et à peine Jenny a-t-elle remis les pièces dans l'hôtel que l'assistant la rattrape et lui demande de jouer le jeu lors de la conférence de presse. L'artiste confie à la fille combien elle lui plaît. Ryan les rejoint, tentant de défendre son ami. Il déclare haut et fort qu'il l'aime, mais on le met aussitôt à la porte. Jason promet à Jenny que si elle l'aide, il ne lui intentera pas de procès. Le chanteur sort devant les journalistes et ment en disant qu'il est tombé à l'eau en sauvant la fille. Puis il raconte qu'il l'a aidé à survivre sur une île déserte. Mais tout dérape car Alexis arrive et menace de révéler la vérité. Pour sauver la situation, Jenny déclare qu'elle est la future épouse du chanteur. Elle, soi-disant, ne faisait que servir de couverture à la relation du couple amoureux. En réalité, elle a depuis longtemps un petit ami, et c'est Ryan. Le garçon est comblé et obtient enfin le baiser qu'il attendait. Quant à Jason, quelque temps plus tard, il épouse réellement Alexis. Et on les retrouve chantant ensemble sur scène. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.